Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la lecture du livre « Comment éveiller le rêveur ». Nous en étions au chapitre 1er et il s'agit ici de la 5e partie. Je commence la lecture. Pourquoi s'engager dans une quête spirituelle, nous demande l'auteur. Pourquoi s'engager sur un chemin si tortueux, si difficile, si pénible? Vous savez, la voie spirituelle est un petit chemin serpentant en montagne jusqu'au sommet. Ce n'est pas un chemin aisé. C'est fait pour les courageux, pour les audacieux. C'est pas fait pour les paresseux. Qu'est-ce que ça peut me donner? Qu'est-ce que ça peut m'apporter de pratiquer la spiritualité? Si la spiritualité t'amène quelque chose, tu es dans l'erreur. C'est une grande déclaration. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Si la spiritualité t'apporte quoi que ce soit, tu es dans le champ, tu es dans l'erreur. Tu n'es pas sur la bonne voie. On ne doit pas pratiquer la spiritualité avec des attentes, avec un espoir, avec des désirs humains. C'est le mental qui amène ces désirs et ces espoirs. L'espoir, ce n'est qu'un rêve. Or, nous vivons dans un rêve. Et c'est la réalité, la vérité que nous recherchons. La quête spirituelle demande de donner et non pas de recevoir. C'est un domaine où nous manquons beaucoup de connaissances et de pratiques. Nous ne sommes pas habitués à donner. Nous sommes plutôt habitués à quémander, à demander, à prier. Nous demandons sans cesse. N'est-ce pas? La plupart de nos prières commencent par « donne-moi, donne-moi, donne-moi », comme si Dieu était un Père Noël assis sur un nuage et qu'il distribuait ses cadeaux au fur et à mesure de nos demandes. Nous sommes dans un monde d'intérêt personnel, d'intérêt égoïste. Donner, c'est un acte difficile pour nous. Quand on donne pour recevoir dans la vie, cela n'est pas de l'altruisme, mais de l'égoïsme déguisé. J'en ai déjà parlé aussi. Donner avec attente, ce n'est pas donner, c'est un échange commercial, c'est du commerce, c'est du change pour change. Même si on attend simplement qu'une tape sur l'épaule ou qu'un bec dans le front ou, je ne sais pas moi, qu'un remerciement, du moment qu'il y a attente, il n'y a pas de don. Le don, le véritable don est gratuit. L'altruisme, c'est gratuit. C'est de donner et d'ignorer que l'on a donné. C'est de donner dans l'anonymat, dans l'humilité totale. En spiritualité, il faut tout donner. C'est ça qui est le plus difficile, le plus décourageant. Et le plus difficile surtout pour des êtres comme nous, matérialistes, élevés dans des démocraties, dans un gouvernement et dans un monde capitaliste. Tout donner. Comment peut-on tout donner? Mais ce qu'on exige de nous, c'est plus que nos avoirs, que nos biens. On ne demande pas de l'argent, je ne vous demande rien. Personne ne demande rien. Mais ce qu'on a à donner, c'est notre être le plus profond, ce que l'on croit être. Donner notre ego, donner notre corps, notre mental, nos émotions, nos rêves, nos espoirs, nos illusions. C'est ça qu'on a à donner. Et ce que l'on trouve est simple. Et oui, ce que l'on peut trouver au bout de cela en tout donnant, c'est très simple. C'est la fin de la souffrance. C'est la paix. C'est la félicité. La liberté. Ce sont des choses qu'on ne peut pas acheter dans les magasins. Même avec tout l'argent du monde, on ne peut acheter la félicité, la paix ou la liberté. Même avec tous les savoirs du monde, on ne peut connaître la fin de la souffrance, autrement que par le cheminement sur une voie spirituelle. Il faut apporter une constatation concernant les Occidentaux, comme je viens de le dire. Dans nos sociétés dites modernes, capitalistes et démocratiques, nous sommes malheureusement ignorants, acculturés sur le plan spirituel. Et c'est un fait. Nous, Occidentaux, nous ne connaissons qu'une façon de concevoir ou de comprendre Dieu. Et cette façon, c'est de nous voir séparés du divin, de telle sorte que nous le voyons tel un être suprême. Il n'y a rien de mal à cela, là, pas du tout.
C'est correct pour des milliers et des millions d'êtres humains. Mais il y a d'autres façons de concevoir Dieu. Il y a d'autres façons de l'approcher et de réaliser spirituellement sa nature divine. C'est ce que nous enseigne l'Advaita Vedanta. Nous sommes acculturés et nous sommes ignorants dans le domaine de la spiritualité, car nous ne connaissons qu'un chemin, qu'une voie, qu'une façon, et c'est de l'exotérisme que nous pratiquons. Nous faisons des rituels et des cérémonies publiques avec les autres, nous répétons des prières apprises ou des mots écrits dans des livres, sans que notre cœur ne fasse partie de ces prières. Et s'il en fait partie, c'est seulement qu'une toute petite partie qui est prise en compte. Nous sommes ignorants des voies spirituelles. Les orientaux, par contre, ont tout développé dans le domaine de la spiritualité. Mais ils sont ignorants du point de vue matériel et du point de vue capitaliste et du point de vue monétaire et du point de vue commercial. Et même, on pourrait même rajouter du point de vue politique. Ils vivent dans un monde encore très, très ancien. Leur agriculture est très peu développée. Ils ne connaissent pas tous les outils modernes que nous connaissons, même si c'est en train de changer dans les grandes villes, évidemment. Mais les Occidentaux ont développé avec l'Advaita Vedanta, avec les Védas, les écrits spirituels des grands rishis, ils ont développé une forme de spiritualité très particulière. Ils ont pensé toutes les voies. Il n'y a pas de religion hindoue en tant que telle. Il y a des centaines de dieux, des milliers de façons de concevoir Dieu dans l'hindouisme. Même un athée pourrait se présenter devant des hindous et dire « Moi, je ne crois pas en Dieu ». Et il lui serait répondu « Alors viens t'asseoir avec nous, viens en discuter, viens, on va regarder ça ensemble ». Telle est la religion hindoue. C'est un ensemble de réflexions qui ont mené à l'Advaita Vedanta. C'est la pointe sublime, c'est le diamant des Védas. Cela vient en grande partie du fait que nous sommes le peuple des religions du livre, juifs, chrétiens ou musulmans. Nous avons appris dans un seul livre, la Bible et les évangiles, et c'est le seul livre auquel nous nous référons. La plupart des gens croient intimement que c'est le seul livre spirituel qui existe, le seul livre révélé qui existe sur la terre. Mais il y en a des dizaines et des dizaines d'autres. À peu près chaque grande religion, hormis les trois que je viens de mentionner, possède leur propre littérature, leurs livres révélés. Et les Védas en font partie. Les Védas, c'est des milliers et des milliers de pages. La majorité parle de rites et de cérémonies, évidemment, parce qu'à l'époque, les brahmanes, les prêtres, gagnaient leur vie avec ces rites. Ils les multipliaient pour avoir plus d'argent, car le capitalisme et l'intérêt personnel aussi a pris sa place là-dedans. Mais en vérité, la fin des Védas, qu'on appelle le Vedanta, le Vedahanta, la fin des Védas, et qui se traduit par les Upanishads au nombre de 108, enseigne l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire la non-dualité. C'est cette non-dualité qui est la perle, le joyau de tous les enseignements spirituels possibles. Mais ici, nous ignorons ce joyau. Nous prenons une pierre et nous croyons posséder un diamant dans les mains, alors qu'en fait, ce n'est qu'un vulgaire caillou. Nous avons été élevés avec un Dieu personnel. C'est-à-dire, par Dieu personnel, on entend un Dieu qui est séparé de nous-mêmes. Il y a moi, le reste du monde, de l'univers, et il y a Dieu. Et généralement, notre moi, notre petit je, se prend pour le centre de l'univers. On ne met même pas Dieu au centre de l'univers. C'est nous qui sommes au centre. Comme si tout l'univers gravitait autour de nous et qu'au-dessus de notre tête, quelque part dans les nuages, il y avait une puissance supérieure quelconque, une intelligence infinie, une puissance créatrice. C'est ainsi que nous considérons la spiritualité. Nous n'avons appris qu'une seule voie, celle du Dieu personnel. Nous sommes en quelque sorte incapables de concevoir Dieu autrement. C'est difficile de changer dans ce domaine. C'est difficile d'ouvrir notre esprit et d'accepter qu'il y a d'autres façons de concevoir Dieu. Il y a une foule de gens incapables de pratiquer ce genre de spiritualité. Et je parle ici de la spiritualité concernant le Dieu personnel. Je faisais partie de ceux-là. Quand ma mère me parlait du Christ,
aux cheveux longs, à la grande barbe, en sandales, ça ne m'impressionnait guère. Je ne croyais pas à toutes ces histoires. J'ai lu la Bible, je crois que j'avais 8 ou 9 ans la première fois que j'ai lu la Bible, et je trouvais que c'était des histoires inconcevables. Les évangiles de même, il y a 4 évangélistes et les 4 se contredisent, ils ne racontent pas la même histoire. Tout cela causait des doutes terribles dans mon esprit. Et cela a aussi éveillé ma curiosité. C'est pourquoi je me suis mis à la recherche de la vérité. Je sentais que ces livres n'étaient pas vrais, ou du moins n'étaient pas faits pour moi. Tant mieux si des gens y trouvent leur voie, j'ai rien contre ça, là. Pas du tout. Je suis universaliste du point de vue des religions. S'il pouvait exister un endroit, un temple, une mosquée quelconque, une église quelconque, où l'on peut pratiquer toutes les religions en même temps, j'irais. J'en serais membre et le premier peut-être. Ils prétendent avoir de la difficulté avec Dieu. Les gens qui ont des difficultés avec la spiritualité d'un Dieu personnel prétendent avoir des difficultés avec Dieu. Mais en fait, avec quoi ont-ils des difficultés? La vérité, c'est qu'ils n'ont pas de misère avec Dieu, ils ont plutôt de misère avec le Dieu qu'on leur a imposé depuis leur naissance, dans leur éducation et leur instruction. C'est avec cette conception, cette forme de Dieu qu'ils ont des difficultés. Et ces gens-là sont des prospects parfaits pour l'Advaita Vedanta, parce qu'ils vont découvrir un Dieu impersonnel, c'est-à-dire un Dieu universel, un Dieu où tout est un, nous y compris, pas l'ego évidemment, pas le mental, le corps et les émotions, mais notre être véritable. Et, comme dit l'auteur, c'est plutôt avec le Dieu que l'on tente de leur imposer qu'ils éprouvent des embarras. On ne peut pas imposer Dieu ou une notion de Dieu à qui que ce soit. On ne peut pas imposer de dogme ou de croyance. On ne peut pas obliger quelqu'un à avoir foi en ses dogmes et ses croyances. C'est un non-sens. C'est l'expérience humaine, l'expérience vivante qui nous amène vers cet enseignement d'Advaita Vedanta. Et dans cette voie directe, on peut vivre des expériences de Dieu. Le Dieu tel qu'il est en réalité, tel qu'il est dans la vérité, tel qu'on peut le concevoir, tel qu'on peut l'appréhender, tel qu'on peut le comprendre. Je vais mettre fin à la lecture pour aujourd'hui et je vous invite encore, évidemment, à devenir un disciple de la chaîne Boguru Mario. Et vous pouvez m'envoyer vos questions et vos commentaires à Boguru, B-O-G-O-U-R-O-U, à commercial-gmail.com, sur Messenger ou sur Facebook. N'hésitez pas, ça me fait toujours un énorme plaisir quand je communique avec les gens. Merci et bonne journée.